journal ouvert. Et l'abstraction énorme. Et si sur le dos, dans le lit, je pense à ma mère, la pensée de ma mère, différente de la pensée par exemple du corps de ma mère, mais celle-là aussi, la pensée du corps de ma mère, assurément me laisserait sur le dos. La pensée de ma mère comme un poisson obèse à se secouer au bout de la main, et on doit alors se concentrer dans les muscles pour encore tenir droit. La pensée plus vivante que la poigne qui me sert d'ordinaire à penser, dans la vie parfois à penser. Ma mère vivante encore à côté de la pensée de ma mère, mais de toute façon indépendante de la pensée, comme deux chaussures droites ont moins à faire ensemble que choses droite et gauche. Et la pensée de ma mère aussi très loin, pas une chaise, un visage, un paysage, quelque chose devant soi qui se voit, qu'on peut voir et qui habite autre part que sur ou dans ou chez soi. La pensée de ma mère, et derrière ou par-dessus ou pendant la pensée de ma mère, la pensée de l'amour, la pensée incroyable de l'amour. Et après, de tout ce qui a existé qui n'existe plus, et les villes allées où on n'ira plus, les âges, progressivement les dizaines déjà eus, et toute cette part définitivement noire. Il n'y a pas de souvenir jamais. Je veux dire, on a inventé la mémoire, mais quoi, rien, en fait rien. Et tout ce qui déjà a eu lieu, ce qui un jour s'est passé, ça n'existe plus. Ni dans les mots, rien les mots, ni dans le dedans de ce qui en soi serait inaccessible, ou accessible seulement par d'autres voies que celle d'aller directement piocher. Comme cherchant une rue, on en trouve une autre, mais rien, rien pour soi, dans soi. Et pour ça alors qu'il faut jeter dehors, la pensée de ma mère déballée dehors alors, comme le marchand devenu fou de la nuit et de la mort hier de son fils. Et quand même ce matin l'étal l'attend, l'étal nacre et mouille. Le marchand ouvre le poisson en tenant le manche contre son ventre et en gigotant lui pour faire avancer la lame dans le dedans blanc argent du poisson. Et le marchand tire les boyaux du poisson et s'en frotte les joues, les larmes, et il jette les boyaux au mur des maisons. Le marchand fou de douleur court dans la ville après la halle au poisson et s'en va dégobiller les façades avec les viscères gluantes et toutes ses larmes. Et les viscères sont plus douces que ses larmes.